Nous sommes déjà dans la sélection des champions. Alors on a eu des bans assez classiques, du ban du Mundo, de la Soraka, de l'Heredia, les persos un peu pétés du moment. On a eu du ban Jax aussi, Tamken, Schwein, voilà, bon que du très classique. Et le first pick un Thresh, et moi j'aime bien voir des Thresh. Les Thresh c'est bien. D'ailleurs on a une phase de pick et ban assez intéressante puisqu'on pick un support à grab de chaque côté. Voilà. Ça va être le concours de hooks et de grabs entre le Thresh et le Blitzcrank. Donc je suis en compagnie de Lart, mon compagnon Lart ici. Voilà. Bonsoir. Voilà, et moi c'est Malte du coup, et on va vous caster donc ce show match. Et alors le pick de Zac, moi j'aime beaucoup. Alors le Zac c'est très fort en ce moment. C'est beaucoup trop fort, ça gangue de beaucoup trop loin. Donc moi je sais pas, moi j'aurais bien... c'est un perso qui peut aussi se faire ban actuellement le Zac quand même hein. Mais après il faut choisir entre un Jax et un Zac, donc dans ce cas là... Ouais clairement, et on choisira plutôt de ban le Jax qui est un peu plus pété quand même, il peut quand même 1v5 assez facilement. Et du coup on part sur du Corki et un petit Corki et de la Kayle peut-être. Un petit Triforce faux spectral. On part du coup sur du Ramus. Un Ramus, mais on en voit partout des Ramus. On en voit énormément en ce moment. Les Ramus, on en a vu pratiquement toutes les games qu'on a cast pour l'instant sur la LAN. Ça a l'air d'être un main pick. C'est en fait l'avantage c'est que c'est très fort contre les AD carry, et les AD carry sont beaucoup trop forts actuellement, on va dire dans la méta. On est dans la méta du grid où les AD carry font beaucoup de dégâts, il faut les protéger. Et Gramus c'est très bon pour aller rentrer dans le tas, essayer de choper l'AD carry, de le taunt pour le ramener vers sa team. Donc c'est vrai que pour ça, c'est vrai qu'on s'en sort très bien, donc le pick justifié. Et le Corki faux spectral avec Triforce, ça marche bien hein, là, je sais pas ce que t'en penses. Clairement la nouvelle Triforce qui est très adaptée au Corki, même si le fait d'enlever un petit peu de dégâts AP sur la Triforce, ça le dessert quelque peu. Mais bon, l'ajout de critique ça lui fait quand même pas mal du bien. Un Wukong, putain un Wukong, ça fait des années qu'on n'a pas vu des Wukong sur la scène c'est clair, à ce niveau-là. Enfin on part sur apparemment une bonne grosse compo teamfight pour l'équipe rouge. Une compo comme j'aime. J'aime beaucoup les compos à teamfight, c'est vrai que Wukong est très fort pour ça. Je pense que si t'arrives à faire rentrer le Zac et le Wukong au même endroit dans le fight, je pense qu'il va y avoir des dégâts de fait et que ça va être compliqué. Ah, je crois qu'on entend la sélection des champions. Apparemment on a récupéré le son. Ouais, c'est bien, vous aurez le son du jeu. Nickel. Et le pick de Kalista, j'aime bien Kalista Blitzcrank, ça marche pas mal aussi comme botlane. Ouais, clairement, d'ailleurs, le petit combo hein, assez marrant à faire où le Blitzcrank grab et au moment où tu vois qu'il va toucher, tu actives l'ultime de la Kalista. Et du coup, la cible se retrouve à l'intérieur de l'ultime piégée avec le Blitzcrank, et du coup, le Blitz n'a plus qu'à se jeter lui-même sous la tourelle. Oui, c'est vrai que tu peux faire des trucs plutôt sympathiques, il y a des petites interactions. C'est comme un Blitzcrank et un Thresh, tu vois. L'un avec l'autre, si tu les moves bien, tu peux faire des trucs sympas. J'aimerais bien voir un talon. Ouais, j'aimerais bien voir un talon. Les talons, actuellement, c'est pas mal comme perso. Moi, j'ai tendance à le ban en ce moment, talon. Ah ouais? À ce point-là? Je joue beaucoup AD carry. Ils ont totalement leur capacité de... Mais après, c'est vrai que c'est la méta des AD carry. Du coup, dès qu'on peut avoir des persos pour assassiner les AD carry ou vraiment de faire des dégâts du DPS. Voilà, on choisit ce genre de champion, le Z, le talon et tout. Qu'un Ramus en early. Ça va dépendre du style de jeu des deux joueurs en fait. Que le Ramus, tu peux faire un slow quand elle va les taper. Enfin, ça va devenir invivable pour elle, je pense. Si on dépasse les 30 minutes de jeu, la Kalista va vivre un enfer. Surtout qu'il y a le grab de Thresh pour aller la chercher. Il y a l'ultime Alfie qui a un gros assassin dans la personne de talon. Après on a quand même deux compos équilibrés parce que c'est vrai que le Corki peut se faire attraper par le Fizz, le Wukong peut arriver en fufu assez facilement, le jump-in du Zac qui va être très dangereux aussi pour lui. Après je pense que le Corki en fait grâce à sa Valkyrie peut se mettre hors de danger assez facilement alors que la Kalista va être un petit peu plus exposée. Ouais, le Corki, je pense, est un petit peu plus safe qu'une Kalista normalement. En fait c'est du... Donc le Corki il a une escape. Après il s'en sort plus, alors que la Kalista elle peut essayer de kite. Alors si, je veux dire, après si Ramus a son flash, la Kalista elle pourra pas kite autant que ça, hein, parce qu'il flash taunt et puis elle est obligée de rester sur place. Si Ramus a son flash, ou si Talon a assez de dégâts pour la one shot, ou si elle se fait grab par le Thresh, ou si elle prend une ultime Alfit. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Non mais comme on l'a vu hier, même si tu réussis très bien ton early, en plus tu peux te faire retourner sur les fights si tu gères mal. Mais bon voilà, alors on va quand même essayer de donner un petit pronostic chacun. Quelle est pour toi la composition qui te fait vibrer? Quelle est la compo qui te semble... Tête catch, qu'ont l'équipe Tons of Damage, donc l'équipe qui va être Red Side.
c'est vrai que ça fait assez peur, quoi. Si tu prends un grab de Blitz et qu'il y a une bonne coordination entre le Blitz et la Kalista, sachant qu'ils sont diamants et qu'ils ont l'air de jouer quand même ensemble depuis un moment, il devrait quand même y avoir une synergie quand même assez conséquente. Tu te retrouves rapidement très loin de ta team, tu te prends le grab de Blitz et on t'envoie quasiment sous la T2. Ouais. Non, je pense qu'on on peut vraiment faire des trucs sympas. Moi je dirais que j'aime bien la team rouge. Ou la team violette, je sais pas, ça dépend de comment sont les gens. J'aime bien la team rouge parce que je suis toujours très teamfight. Moi j'adore les compos à teamfight. Et ils ont exactement le type de compo que j'aime, de l'engage, du full rentre dedans et du dégât de zone. Et ça c'est un truc que j'aime bien. Donc après, voilà, c'est vrai comme tu dis, il suffit pas d'avoir une bonne compo pour gagner. Il faut aussi arriver à maîtriser la phase de lane, les objectifs et tout, le push. Donc voilà, on est dans la game, on est parti. Exactement, on est parti. Les deux équipes qui spawnent. Je vais augmenter un petit peu le son du jeu. Dites-nous un peu si le son du jeu, si vous l'entendez, on le sait, qui est le champion. Enfin, quand t'as un Blitzcrank dans ta team, en général, tu vas aller invade. Exactement. Ça se fait assez facilement. C'est un CC. Enfin, tu ramènes directement un adversaire au cœur de ton équipe. Et ça devient très facile de prendre le premier sang. Avec le Zac qui commence au Gromp et puis les Crooks pour le Ramus. Du coup, peut-être un gank au top assez rapidement, à 3, peut-être 4 minutes 30, moi je dirais. Ouais, ça pourrait être écoute, sympa. On va voir ça. En tout cas, sur la mid lane, on va voir au niveau du farm comment ça va se dessiner. Mais c'est vrai qu'on a déjà on a les deux en plus, les deux top laners du coup, qui sont partis à la flasque, comme on appelle, c'est un petit peu la nouvelle flasque, donc c'est la potion de corruption qui permet d'augmenter les dégâts des auto-attaques. Donc sur un Wukong qui a des boosts d'attaque speed, ou qui en plus son Q qui a augmenté, c'est un truc qui marche vachement bien, un peu comme sur une Irelia ou sur un Jax. Donc, attention, on a le gank du Zac sur la mid lane, il a préparé son jump, ils arrivent, le pump qui passe, attention le flash out, l'ignite qui est claqué, mais il va pouvoir s'en sortir normalement, ça devrait aller, l'ignite ne suffira pas pour le moment. Un flash quand même de craquer sur le Malphite, ce qui est pas mal. Ouais, un flash contre l'ignite. Donc du coup, le prochain gank ce sera peut-être la situation inverse, parce que Malphite aura toujours de quoi faire ses petits dégâts bruts supplémentaires. Donc au top, pareil, Minisin qui prend un peu la sauce, parce que là, il lui met la sauce, hein, Mook Bamil avec son Wukong, il essaye de vraiment lui deny le farm, parce que faut pas laisser farm le talon, hein, c'est une très mauvaise idée, parce que sinon ton AD carry finit par te le reprocher à 20 minutes de jeu. Va rapidement détester le grab qui passe sur le Blitzcrank. Ça commence déjà Stiti. Alors après, le grab du Blitzcrank est un peu plus punitif que celui du Thresh en fait. Ouais, clairement. Après, il est moins bon pour engage quand même, parce que ça te permet pas d'aller au cœur de la mêlée, mais ça te permet de supprimer quelqu'un très rapidement, et assez facilement d'ailleurs. Du coup, sur la top lane, on a Talon qui va back, qui est un peu dans la tourmente. On décide de rester finalement. Il a plus de stack de potions. Attention, il engage une fois de plus de la part du Wukong. Mook Bamil qui lui laisse pas une seconde de répit là. Il pensait qu'en plus que Wukong avait back, donc du coup il s'est dit Minisin, il s'est dit allez, je vais rester, je vais farm quelques creeps, hein, je risque rien de farmer quelques creeps. Et comme à chaque fois, là on a l'arrivée du Ramus, le grab qui passera pas sur Zorander, c'est un peu dommage. Très bon taunt, le flake qui va passer, on va avoir un flash out qui va se mettre hors de portée. Bon gang du coup de Ju là sur la bot lane là, qui a permis de forcer le flash sur le blitz, ce qui est quand même pas mal. Ça permet de le rendre un petit peu moins safe. C'est dommage aussi que le hook soit pas passé, mais au final ils ont quand même réussi à faire le flash. Mais avec le hook, je pense que ça aurait fait le kill là directement sur le. Ouais, ils auraient pu le kill, ils auraient pu vraiment l'empêcher d'arriver jusqu'au mur et l'empêcher de flasher dans une zone safe. C'est vrai que le taunt a été un peu long à poser du côté du Ramus, et du coup je pense que le grab a été prévu pour l'emplacement là où elle est apporter le Blitzcrank avec le taunt. Ouais. Je pense qu'il avait pas, ils ont eu un petit problème de qui était en train vraiment de freeze au niveau de sa tourelle, ce qui veut vraiment pas s'exposer, surtout face à un Zac. Ce serait vraiment dommage de se mettre en danger comme ça en avançant sur la lane. D'ailleurs là ça va push en sa défaveur, et du coup il va être obligé d'aller warder en tout cas s'il veut pas se faire surprendre. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Pendant qu'on a Ramus. Mais du coup il a réussi à partir au fufu de son ultimate, il a réussi à brain. Et pourtant il y avait une pink ward qui a été posée au moment où il est parti. Moog a posé la pink histoire d'assurer le kill. Mais grâce au flash out, et bien du coup il s'en est sorti, c'était pas mal. Il a juste posé un petit peu trop près de sa tourelle. Voilà. Mais voilà, pensez le bon réflexe quand même de penser à mettre la pink.
Oh, le ratissage qui passe avec l'Ignite qui a été claqué. Mook qui va très certainement tomber. Il va pas manquer grand chose. Et il s'en sort à rien du tout. C'était vraiment très chaud. La mini-signe qui est un petit peu déçu. Il aurait juste mettre une petite auto-attaque et c'était terminé. Mais bon, au moins il force le boucon Gaba qui va pouvoir envoyer tous farm sous la tour et prendre un petit avantage. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai qu'il s'en est quand même pas mal sorti au top. Et il est resté pour essayer de prendre le kill. Ça c'est joué à rien là, c'est toujours le type de Midnight qui manque. Il en manque toujours un, il y en a toujours un en trop quand il est sur toi d'ailleurs. Et du coup ça a permis voilà, un peu d'équilibrer cette top lane au niveau du farm. Il est remonté en farm, ça c'est bien. Après le retard de l'early, il arrive à vraiment à revenir dans la game. Et je pense qu'il va se sentir un peu plus serein pour la suite. Du coup là on farm sous tour pour Minidav. Et d'ailleurs il faut faire attention là quand même pour la botlane de l'équipe rouge. Puisque le Corki est très bien équipé en dégâts. Attention, ce Thresh, un Thresh qui va très certainement tomber là sous les coups du fils. Un bon petit 4v2 en botlane là. Un excellent follow-up. Ils vont très certainement s'orienter sur un dragon. Ah oui, ce serait bien un dragon à 8 minutes de jeu pour bien mettre dans la game. C'est vrai que ça permet d'enfoncer un peu. Voilà, attention quand même à l'ulti Malphite parce que tu peux très facilement perdre un Derrick avec ça. Ouais, attention il faut bien voir c'est l'appel du grid sur le Malphite. Ouais, mais voilà, il va suivre la voie de la sagesse. Plus sage, il va aller directement essayer de push sa mid lane pour envoyer un peu de farm sous la tour du Fizz. Mook qui fait tellement mal, avec juste en plus voilà, on a l'impression que c'est juste le bonus du dragon, mais là il a fait très mal. Oh attention à Minidav, le grab qui passe très bien joué de la part de Zorander là justement, il a préféré rusher et mettre le coup de poing pendant que sur la top lane mini signe un peu dans la tourmente, il a mis son dash, son blink pour essayer d'échapper à Moog, mais il ne s'en sortira pas comme ça. Et du coup sur coup, un kill au top et un kill au bot. D'ailleurs ils vont sécuriser carrément à l'ultime la bot lane là, ils se sont dit égal. Oui. Il y a Mini-Signe qui prend vraiment beaucoup de dégâts sur les agressions. Attention là. Je pense que le focus du Zac sur cette bot lane est dû au fait que il a consacré ses premiers ganks sur la top lane, il a donné l'avantage à son Wukong. Maintenant que Wukong est devant, il a plus besoin de s'en préoccuper puisque le match-up a été donné en sa faveur. Attention quand même, la bonne agression de la part de Mini-Signe. Heureusement on a l'arrivée directement du Zac, mais l'Ignite et le saignement qui ont été de trop pour ce Wukong. Ouais, malgré tout, hein, on sent quand même qu'il essaye de se battre. Oh, l'ultimate qui est claqué, le flash out immédiatement de la part de Aingozu pour s'échapper pour mettre sa violène à l'abri. Attention quand même là, on va pas se faire attraper. Oh, le flash in de la part de Minidav qui va arriver à mettre la dernière bonne auto-attaque. Oh, le grab qui passe à côté, c'est un peu dommage de la part de Noki. Ça a flashé un peu dans tous les sens pour essayer de sécuriser les kills. On a vu quand même que Gozook a essayé de mettre donc Zorander, son support, à l'abri en se disant de toute façon là, je pense que je vais pas y rester là. Et il a failli s'en sortir en plus à coup de kiting, mais bon, c'est intéressant de voir son build order sur ce Corki. Je pense que voilà. Alors là après je trouve que ça manque un peu de vision côté bleu. Je sais pas ce que t'en penses, mais côté rouge on a plusieurs pings de posés, des wards très agressifs dans la jungle adverse. Oh, attention à l'agression du Zac là dans la. Il n'y a pas la réponse côté bleu en fait. Et là ça a été vraiment très bien joué de la part de Evil Beef. Puisqu'il y avait Ramus qui était en train de faire le carapateur du côté du héros de la faille. Et il lui a été volé sous le nez par Evil Beef. Il a vraiment bien attendu le dernier moment et juste il est allé le prendre avec son jump. Voilà. À plat ventre sur le carapateur. Oh, le grab qui passe. Très bon grab de la part de Noki. Attention quand même là à pas se faire trop zoner par le Blitzcrank. Elle met d'excellents dégâts grâce à sa spire et grâce à son Runan. Le Runan ça aide vraiment à avoir vraiment une vitesse d'attaque assez conséquente pour pouvoir kite de façon comment dire safe, de façon rapide et de façon efficace. Ouais, du coup il est parti sur faux spectral. Tu avais raison. Tu vois, mais je sentais la faux spectrale justement avec l'item là, le maillet qui marche plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai que c'était quand même plutôt logique. Du critique, de la régénération de mana. Tu rajoutes ça avec ça, une petite force de la Trinité. Oh, le flash in ultimate de la part du Wukong directement sous la top lane de Mini. Attention il a l'aggro de la tourelle. Oh, il va réussir à prendre le trade kill quand même, c'est pas mal. Il est mort tout bêtement. J'étais persuadé qu'il avait réussi à trade, mais non. Oh, attention là, on a Noki qui est vraiment dans la tourmente. Il a pris tous les CC de l'équipe adverse. Le fiche qui passe sur le Ramus, l'ultimate de la Kalista qui a claqué, ça bump, on arrive à bump les deux tanks de l'équipe adverse pour arriver à se donner un petit peu de temps
Et C'est le passif Zac de qui Zac, va ça quand même ne finir suffira par pas. tomber malgré son passif. On n'a pas réussi à le défendre. On a claqué tous les CD en mode défensif et du coup... Ouais, non mais là c'est dommage parce que Thresh s'est sauvé à coup de lanterne et du coup voilà c'est vraiment un teamfight qui s'est arrangé de la part de l'équipe bleue et du coup personne n'est mort et ce dragon peut-être celui-là je pense qu'il va plutôt être pour eux, ça risque d'être compliqué de contester alors qu'ils ne sont que deux pour défendre Ah bah clairement le le dragon. fils va essayer d'aller push sur la mid lane, mais attention on a la bonne présence de la part de Minisim. D'ailleurs on a le Wukong qui est sur la top lane donc il va pas pouvoir venir défendre, il n'y a pas de TP donc le dragon qui va aller logiquement à l'équipe bleue. Wukong a un TP. Mais Wukong a un TP, tout à fait. c'est Talon Mais il qui aurait n'en a pu y pas. aller. Il veut, Et il il est, veut revenir. d'ailleurs on peut voir qu'en first item il a commencé avec l'hydre titanesque le Wukong. Donc plutôt il va subir peut-être un peu plus tanky que juste pur dégâts. Ce qui je pense est pas trop mal contre la team qu'ils ont là. Oh là Oh, là, attention Zorander. Mililav là qui se prend la partie, il va essayer de burst Aim Gozu, est-ce qu'il peut le faire? Il peut peut-être prendre le kill, mais non, il a trop de contrôle de la part de cette botlane, le Blitzcrank qui a Mais- claqué son ult Mais pour pas mal apporter de du dégâts burst. quand même hein, sur juste la bombe au phosphore plus un ult. On a Ayam Gozu là qui a pris vraiment très très cher là, qui s'est retrouvé à un tiers de life et tout. Il s'en est sorti à l'esquive de skill shot quoi. Au final, Ouais, clairement, c'était assez chaud, mais après le passif de la Kalista ajouté au burst de Blitzcrank. Et Minisim qui se fait ganker sur la top lane, l'ultimate de Wukong qui est claqué, mais il va arriver à s'en sortir une fois de plus. Décidément, Minisim qui s'en sort pour une extremis c'est tellement long, mais c'est pas grave. par deux fois. Autant pour moi. Il s'en sort à pas grand chose. Pendant qu'on a l'agression entre les deux mid laners. Attention, le grab qui passe sous la tourelle de la part de Noki, c'était très bien fait là, Ça un bon glisse petit sous les poke. tourelles de partout là, que ce soit au bot, au top, au mid. On sait que c'est la méta du grid et qu'il faut prendre des kills pour snowball, mais là du coup ça a coûté la vie de Moubamil la dernière fois, là il a failli passer encore une fois. Donc, Et du coup, un Evil Beef qui allait smiter, le, le buff de Juve. Il avait une ward qui était placée, il est arrivé en marchant tranquillement et il a mis son petit smite pour récupérer le blue buff. j'arrive, je repars, voilà, Voilà, tout simplement tranquillement. avec mon petit tribut, mon buff bleu. Comme ça me permettra en plus de donner le prochain peut-être à Fizz de son côté. Attention quand même, on a 4 personnes qui sont présentes sur la mid lane. On veut essayer de prendre cette T1 mid. Ça peut être bien, ça peut ouvrir un peu la jungle Mais au de final, l'équipe bleue. en plus on a le héros de la faille qui est présent depuis le début, qui a pas été inquiété une seule fois de toute la game. Ouais, les je- équipes qui ont un peu de mal à se décider sur le timing ou faire le héros. Bah il fait très très mal, donc c'est dangereux de faire le héros de la faille quand t'as pas la vision adverse. Et pourtant ils ont beaucoup de vision dans la jungle, on voit plein de wards rouges posés dans la jungle bleue, pas mal de pink et tout posé, donc ils ont un meilleur map control je trouve que la team bleue là. Et ça se ressent aussi au niveau des golds. Hein. Bon, attention à l'arrivée de Seramus sur la mid lane quand même qui peut mettre un taunt, ça peut aller très très vite. Mais non, ça va, on va s'en sortir tranquillement. Et du coup on va choisir de choisir de back du côté des deux équipes, c'est le bon, ça me paraît être le bon timing aussi. On a du coup les deux supports qui ont décidé de compléter totalement, de briser totalement leur item de support tank pour avoir le shield supplémentaire. Et je pense que vu les assassins qu'il y a des deux côtés, ce sera jamais de trop. Voilà. Double gank au mid. De la part de Malphite qui va mettre quand même pas mal de dégâts. Attention à Captain Actor qui a pris quand même très très cher. L'ignite qui suffira pas. Attention le taunt, il se retrouve en 2v1 mais ça va, on a l'arrivée de Gozu. Ça se cherche, ça se tourne. Et encore une fois, on a le mid et les deux mid qui s'en sortent à 100 HP. Donc voilà, ça reste. Je pense que ça doit être un peu rageant pour les joueurs quand même. Depuis le début. Sur cette, on a du côté des deux équipes, on a un peu de mal à avancer quand même. Et, du coup, ils me font mentir à ce moment-là. On arrive à prendre la T1, on arrive enfin à se décider. On arrive à 20 minutes de jeu et on a Là, 3K gold d'avance. Voilà. Et la deuxième tourelle, seulement pour 2 l'équipe tourelles Tons en of Damage. 19 minutes. On a vu Ouais. des matchs quand même où en 16 minutes, t'avais 6 tourelles de tomber pour une équipe. Donc voilà, donc le snowball est un peu plus contrôlé ici. Il y a quoi? Il y a 3K gold d'avance, c'est pas grand chose. Mais on sent qu'à chaque fois, ils finissent un teamfight, mais ils ont pas assez d'avance pour arriver à prendre un objectif, partir sur une tour. Ouais, mais du coup, Essayer la de tour toucher qui va une tomber lane. sur la top lane sous les coups des sbires. Attention quand même, sur le bot, là, on a l'ultime de Captain Actor qui a été claqué, qui va toucher sur Miliam Oh. et qui va se faire complètement one shot. Et oui, en effet, le Fizz a déjà un item de compléter. Et ça fait directement très très mal. Oh, attention à Juve, attention, mais Juve est très très tanky. On a l'arrivée de Moonball sur cette mid lane où le flash out instantané de Loki là, de Noki. Ultime, Heureusement qu'il a pas pris Ouais. l'ultimate, sinon c'était Ouais. la mort. Il allait prendre le bump.
J'ai trouvé l'ultime un peu précipité de Mook. Je pense qu'il aurait pu anticiper le flash. Il s'est dit je vais aller dedans, le gars il va flash forcément. Je peux garder mon ultime pour plus tard. Mais du coup il a décidé de le faire quand même. Et il a un peu The Render qui passe sur Noki une fois de plus. On a vraiment envie de prendre ce support à partie, hein, décidément. Le support qui s'entregrabe. Oh, attention, le Zag qui prépare son jump. C'est cancel. On va rester dans la safitude, surtout qu'on a le Fizz qui est en train de push sur la botlane là. On a meilleur temps de temporiser, d'empêcher les gens de faire des rotations. Le talon. Attention, ou le bump qui passera pas. Oh, le talon là qui est invisible là. Vivement les The Render qui est dans la tourmente, il va se retrouver avec quelques HP seulement et il va tomber sous les coups du Malphite. Et pendant qu'on a on avait le dive de la part de Mumba, l'ultimate, le flash ultime qui est placé de la part de Malphite, le fish du Fizz qui va passer sur Noki mais qui fera pas du tout assez de dégâts, ce support qui est trop tanky, le flash out de la part de Vilbeast. Du coup là c'est quand même une action qui est grandement vraiment à l'avantage des Neo Galaxy qui vont pouvoir push cette mid lane. On a claqué énormément de flash pour s'escape malgré le fait que ce soit justement l'équipe des Tons of Damage qui a amorcé ce dive. Ouais mais encore une fois tu vois on avait 3 wards dans le stuff de l'équipe des Tons of Damage. Mais au moment où Talon est rentré dans son ultime, personne n'a posé une réflexive. Le grab qui va passer sur Minisim qui va tomber quand même là-dessus malgré la chute de la T2. Heureusement on a l'ultime de Thresh qui va permettre de temporiser l'arrivée du Wukong qui s'est fait stun instantanément. Il y a son ultimate qui est là. Énormément de bumps qui sont placés là de la part de l'équipe des Tons of Damage et qui arrive à sécuriser un 4 kills pour 0 là-dessus. C'est le team fight de la revanche là juste avant là cette fois. En plus ils étaient pas sous une tourelle. Quand ils ont pas besoin de dive ils s'en sortent quand même vachement mieux je trouve par rapport clairement à ils ont tendance à jouer extrêmement agressif et du coup s'ils se committent pas ils sont devant en effet. Et c'est une Baron Nashor qui va tomber très facilement puisque le Malphite est sur la botlane. Indiscuté, voilà 22 minutes le premier Nashor. Et alors du coup voilà, ils avaient déjà l'avance aux tourelles, vu qu'ils avaient déjà 3 tourelles à une. Ils avaient déjà pris toutes les T1. Alors sur quelle tourelle tu penses qu'ils vont se focus maintenant? Le dragon est up quand même. Alors peut-être qu'ils vont, moi je verrais bien, je pense, partir sur le dragon et enchaîner sur un push de la botlane peut-être. Ouais, je pense que ça pourrait être très intéressant. Après ils ont peut-être le temps de faire le dragon, quoique on va voir. Bah il faut faire le dragon et enchaîner sur le bot. De toute façon on a une Kalista du côté de l'équipe Tons of Damage, donc il n'y a même pas besoin du jungler. Ça smite à 1500, voilà, elle vient de le faire. Quand tu retires les lances, ça sécurise les dragons sans problème. Et du coup, ils vont décider de back. C'est pas de grid du coup pour le coup, et on va aller faire du T-push sur la top lane. Ouais, je pense qu'il faut prendre aussi, faut savoir prendre des décisions. On a une méta qui est beaucoup plus rapide que la méta précédente, que la méta 5-18 sur laquelle se sont joués les Worlds par exemple. Et on a une méta qui va très très vite, où il faut très très vite penser à snowball. Dès qu'on a un petit peu d'avantage, essayer de pusher une lane, prendre un objectif. Faut pas se précipiter non plus dans un piège, mais arriver à prendre des décisions et à pas passer 3 heures à se demander bon quel va être le prochain objectif, qu'est-ce qu'on fait après le dragon et tout. Faut savoir tout de suite ce qu'on fait derrière. Et là je trouve que voilà, la game est relativement posée. On a toujours une petite avance des Tons of Damage, mais ils poussent pas trop leur avantage, ils essayent de jouer sereinement et de pas se précipiter et ne pas faire d'erreur en fait. Ouais clairement, par contre là quand même on a un Fizz qui est à 5-1-1. Il est vraiment ultra Fizz, c'est très dangereux pour Minising et c'est aussi très dangereux pour Minidav. Les deux mini qui sont en danger permanent, s'ils prennent l'ulti du Fizz c'est mort, ils vont se faire one shot. Et là avec le push avec le Baron Nashor, on va aller prendre la tour mid lane. On a une grosse vague de creep qui arrive sur la bot lane. On peut faire la rotation côté Tons of Damage pendant qu'on a l'engage de la part du Zac. On va aller mettre un petit slow sur Minising mais ça suffira pas. On va juste poker avec le Zac. On remarque quand même le très très bon taux de participation au kill de Ramus qui a vraiment été excellent en early au niveau des ganks et tout, à essayer d'être réactif pour contrer les ganks de Zac et tout. Ça n'a pas suffi pour lui donner assez l'avantage à sa team, mais on remarque quand même il a fait un très très bon boulot là-dessus et on a aussi un 0-1-7 sur le Zac, donc des junglers qui ont quand même pesé vraiment sur cette early et je pense que c'est quelque chose qui nous manquait un peu lors du dernier la tour botlane là qui va tomber sous les coups de l'équipe de Tons of Damage. Attention, on a le going de la part du Fizz qui met vraiment très très gros dégâts sur Minising et le going une fois de plus, le triple compo bump là, les bumps qui partent de tous les côtés. L'excellent teamfight de la part des Tons of Damage, on va s'en sortir avec un 5-0. Oui. Excellent teamfight là, vraiment la grosse compo teamfight comme tu disais.
Non mais c'est tellement rageant, t'as vu la vie qu'il leur reste 200 points de vie à 4-2, donc c'est même pas juste, tu vois, quand tu joues comme ça tu te dis ah mince, si j'avais mis l'auto-attaque, le sort en plus, tu vois, ça aurait changé le teamfight. Ah mais ils pouvaient pas mettre les sorts en plus, ils étaient vraiment full là, contrôle, il y avait trop de bumps. Ils ont 10 gold et ils peuvent finir là-dessus, je pense qu'ils vont finir là-dessus. Ouais, ils vont clairement terminer la game là-dessus et ça va être une victoire relativement écrasante quand même, hein. 11k gold d'avance, attention. Ayam Gozu qui s'est un peu fait grave dans la fontaine, mais ça va, il s'en sort grâce à la fin de la game. Victoire des Tons of Damage sur les New Galaxy, c'est ça? Ouais, exactement. Et du coup, c'est deux équipes qu'on va peut-être retrouver en finale pour le tournoi, puisque là, on était sur un show match. Là, ils ont terminé ils ont tous les deux terminé les phases de poule. Et voilà, il faut savoir que c'est quand même deux des meilleures équipes de ce tournoi. Ouais, elles font partie des équipes favorites. Donc du coup, on s'était dit que vu qu'on avait le temps, on allait vous présenter quelques matchs comme ça. Alors, je sais pas ce qu'on caste après. Quel est le prochain match casté? Du coup, je sais pas, on va aller voir un petit peu dans l'arbre de tournoi ce qui se passe. En tout cas, on peut regarder un peu peut-être les dégâts infligés. On peut voir que le Fizz est largement premier de son équipe quand même, avec le Wukong qui est là en soutien. Et le Corki qui se trouve un peu seul dans sa team quand même. On a quand même les deux gros tanks. Il faisait très mal Corki, on est d'accord. Ouais. Et je pense que c'est Talon qui a la traîne en fait. C'est bizarre, j'avais l'impression qu'il faisait mal, mais il a pas fait vraiment beaucoup de dégâts. Il est très derrière le Malphite et tout, donc je pense qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer vraiment en teamfight comme il aurait pu avec un champion pareil. Ouais, il n'a pas réussi à aller vraiment chercher cette Kalista, il n'a pas réussi à la one shot. En même temps, il y avait tellement de monde pour le bump, il y avait tellement de monde à la réception que ça paraissait quand même assez compliqué. Le Wukong c'est build un petit peu tanky. On avait en plus le Zac qui était full tank, le Blitzcrank qui était full tank, qui avait des items support pour protéger son AD carry. Donc c'était simple, t'avais 3 tanks, il fallait passer à travers les 3 tanks pour choper le Fizz ou la Kalista. Donc c'était compliqué, même avec un Ramus. Ramus a tanké énormément de dégâts. Il a tanké l'équivalent de Kalista et de Wukong en même temps, tu vois. Mais ça n'a pas suffi, tu vois. T'as beau avoir un gros tank, tu peux pas faire tout le teamfight tout seul. Ouais, clairement. Mais je pense que vraiment les Tons of Damage ont gagné grâce à leur Tons of Control, justement, leur Tons of Bump. Et ils avaient une compo qui est. T'as tellement de bumps, si tu les enchaînes correctement, l'équipe ne peut plus bouger en face en fait. Et vu que le bump ne peut pas être réduit par la ténacité, du coup c'est un CC que tu vas prendre entièrement et t'as pas le choix. T'as beau prendre des sandales de mercure, tu s'en sortiras pas. Alors, on va voir ce qu'on vous caste ensuite. On va faire une toute petite pause et puis on revient après pour vous annoncer la suite du programme. Exactement. Du coup, moi je vais laisser ma place à mon collègue Neo Garfield. Voilà. Alors on revient tout de suite. À tout de suite.